Et bien voilà, fidèles internautes, comme vous savez très bien, je suis encore très ravi de vous présenter cette émission que vous avez l'habitude de suivre face à face. Aujourd'hui, il y aura vraiment une particularité parce que nous avons choisi pour vous un homme des dieux qui va essayer de nous expliquer, d'entrer en profondeur par rapport à ce que nous allons essayer de débattre ici sur ce plateau. Je vous rappelle que nous avons eu le privilège de vous présenter cette émission, bien sûr, dans l'église où il est aussi berger, encadreur, pasteur. Comment nous allons savoir ici dans cette émission, c'est l'église FAG, qui signifie seulement foi, amour, guérison. Et en détail dans cette émission, vous verrez comment est-ce que ça va se passer. Nous allons parler avec le prophète Paul Fulgence Koussou, que vous connaissez très bien. Il a aussi déjà beaucoup œuvré dans les ministères prophétiques. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège de le recevoir en débat dans cette émission pour essayer de parler, bien sûr, du prophète, de la prophétie. Ici, on va savoir, c'est un don ou c'est un appel. Comment est-ce que on pourrait devenir prophète, comment on parvient à ce domaine-là, à ce ministère. Et dans cette émission, vous allez découvrir en long et en large. Je vous demande de rester branché à travers ce site, le www.diasporadc.com, qui est le site que vous aimez tant, qui vous donne beaucoup plus d'informations. Je veux directement parler avec le prophète. Bonjour papa. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Nous avons une grâce aujourd'hui de vous recevoir dans cette émission. Vous pouvez dire un mot à travers ce site, parce que c'est le monde entier qui est branché pour vous suivre en ces instants. Je bénis tout le monde, je bénis les gens de partout, parce que ce sera par Internet que l'émission sera diffusée. Ouais. Alors à toute personne qui va suivre cette émission, sois déjà béni dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, au nom de Jésus. Amen. Voilà, telle était la parole du prophète Paul Fulgence. Pour, bien sûr, vous qui venez de nous suivre à travers ce site, le 3W, c'est Jean-Luc Kadima, bien sûr, qui est en train de vous présenter cette émission, comme d'habitude, Boibindeng et Zalaka. Nous allons être bilingues dans cette émission pour permettre à ce que Bato Barolanda Bisso, Bazoa, bien sûr, éclaircissement. Nous avons dit ici que nous sommes en train de parler du prophète et de la prophétie. D'abord, avant tout, Kotanaka, c'est détail. Prophète Aroib Sabiso, qui est un prophète? Et puis la prophétie, c'est quoi? Un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète, c'est celui qui reçoit l'appel. La prophétie, c'est le message qui est attaché à ces prophètes. Okay. J'aimerais dire, comme on dit, un maçon, c'est qui? Ou on dit un berger, c'est qui? En fait, le prophète, c'est le titre. C'est les titres où c'est un appel. La prophétie, c'est le message où c'est la provision qui est attachée à cette vision. Tu as une vision prophétique, alors la provision qui est attachée à ta vision, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Donc ce n'est que le message qui accompagne ton ministère. Voilà, la prophétie, vous avez dit le message qui accompagne ton ministère, et le prophète, c'est un messager de Dieu. Mais aujourd'hui, moi je pense... Donc le prophète, c'est le ministre, ouais. Et la prophétie, c'est le message du ministre. Ok, ça c'est au moins très clair, mais pour Nabato Barolanda Bisso, j'espère que il faut normalement tout la confusion. Et qui va mourir en on pense que quand on est prophète, on ne peut pas devenir pasteur dans une église, encadreur ou soit berger dans une église, on ne peut pas enseigner. En fait, le travail du prophète, c'est de donner seulement les messages de Dieu, donc ma prophétie, Kosakola, tout ça. Bon, j'aimerais dire d'abord, pour être appelé, il y a le don de la prophétie et le ministère prophétique. Voilà. Le ministère prophétique, c'est quelqu'un qui est mandaté, qui est appelé à exercer le ministère. C'est-à-dire tu es ministre. Tu es ministre et ta particularité, c'est le prophétique. C'est-à-dire chaque ministre, c'est un porte-parole d'abord. Okay. Le porte-parole du gouvernement en ce qui concerne l'enseignement supérieur, par exemple. C'est le ministre... de l'enseignement par exemple. Okay. Le porte-parole du gouvernement en ce qui concerne le finance, c'est le ministre de finances. C'est comme le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Vous voyez, c'est le porte-parole de Dieu en ce qui concerne par exemple la prophétie ou le message. C'est-à-dire un prophète d'abord, un ministre. C'est un ministre de Dieu qui doit être accompagné, son ministère doit être accompagné d'une parole.
Mais un prophète qui ne prêche pas, c'est pas un prophète, parce que tout prophète doit avoir un message. Mais au fait, la particularité dans tout ça, c'est quoi? Parce que si vous parlez de la parole, du message, même les pasteurs ont les messages, même les évangélistes, les apôtres, tout ça ont les mêmes messages. Mais la particularité dans votre travail, c'est quoi pour un prophète? Si vous parlez du message, c'est la parole. La parole, tout le monde peut déclarer une parole en tant que ministre de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Tout le ministre, si je fais allusion au monde, tout le ministre, la société, ministre de Finances, ministre de, je ne sais, tous sont des porte-parole du gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des porte-parole, mais chacun a une particularité de la parole qu'il apporte. Vous voyez? C'est comme je dirais, le pasteur a son rôle à l'église. Le prophète a aussi son rôle à l'église. Et l'apôtre a aussi son rôle à l'église. Et le docteur a son rôle à l'église. L'évangéliste aussi. Parce que ici au Congo, c'est comme des grades. Quand quelqu'un né de nouveau, a commis évangéliste. Après évangéliste, il a vraiment zélé a commis pasteur. Après pasteur, il grade a commis prophète ou bien apôtre. C'est aujourd'hui comme des titres quoi. Grade. Alors que je donne l'exemple, il y a des serviteurs de Dieu que je connais ici au Congo qui sont évangélistes, mais qui sont très forts au Congo, qui sont reconnus, mais ils sont restés évangélistes. Tel que le pasteur Kiziamina, l'évangéliste Kiziamina Kibila, c'est un évangéliste. Et il n'a pas honte d'être appelé évangéliste. Et aujourd'hui, il organise des grandes activités à Kinshasa en étant évangéliste. Il y a aussi certains qui sont aussi, par exemple, le général aussi qu'on appelle Novier, général Soni Kafuta. C'est un évangéliste. Il est évangéliste. C'est là d'ailleurs on va en parler parce qu'aujourd'hui il faut dire, même dans les pratiques de vos ministères, vous commencez à chercher plus des titres au lieu, à la place de chercher à donner aux gens l'évangile, à la place de nous enseigner le royaume des cieux, parce qu'en fait la parole même déclare que il faut tout l'ukana nous beaucoup mais les boza généraux, boza major, boza archibishop. On va en parler dans cette émission. Si il faut parler de... Vous avez posé cette question parce que je parlais du général. Mais voilà. Son église d'abord s'appelle Armée de l'Éternel. Étant armée de l'Éternel, il est à la tête d'une armée. Celui qui a la tête de l'armée s'appelle comment? C'est un général. C'est un général. Voilà. Donc, si on l'appelle, je sais pas, il m'a jamais dit ça comme ça, mais moi-même j'ai compris que si on l'appelle général, c'est parce que simplement il est à la tête d'une armée. Mais s'il faut revenir à la différence dans les particularités de vos ministères, je suis en train de parler de la parole parce que vous avez ici dit que c'est le soubassement de tout. En fait, il faut qu'il y ait un message. Et la particularité du prophète, moi je pensais que ça pourrait être les prédictions. Il compte les signes de tes doigts et puis il commence à te dire des choses. C'est au fait la particularité des prophètes aujourd'hui. La Bible nous parle d'un prophète, le plus grand prophète. Tu sais c'est qui? C'est qui? C'est Jean-Baptiste, le plus grand prophète. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Bible. Mais le plus grand prophète de la Bible, dis-moi un peu, Jean-Baptiste a prophétisé, qu'est-ce qu'il a annoncé? Si ce n'était que la repentance et la venue de Messie. Mais ça fait de lui un plus grand. Donc la grandeur du prophète ne dépend pas le fait de lire le vie des gens. Tu verras jamais dans la Bible on dit que Jean-Baptiste était en train de donner aux gens des prophéties. Yo okokoma mokonzi, yo okokoma boye na boye, yo okosala boye, yo okozala boye. Non, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Tout ce que Jean-Baptiste faisait, c'était quoi? Il annonçait la venue du Messie. Non seulement la venue du Messie, il baptisait. Vous voyez? Il baptisait et il avait un message. Le message de Jean-Baptiste, c'était amener les gens à la repentance et préparer le chemin de Messie. Vous voyez? Donc chaque prophète, quand bien même tu peux avoir une particularité, donner un message à quelqu'un, là ça vient après. Tu dois d'abord avoir un message, c'est-à-dire tu es porte-parole de Dieu, tu dois être mandaté. Vous comprenez? Donc la parole, mandat, mission, message, parce que quand Dieu t'appelle, il a appelé Moïse, il a donné à Moïse le message
et la vision. Yo Moussa nous a libéré bana Israël. Au-delà de ça, yo kasiko maloba oye bisabango. Maloba oye bisa Pharaon, na maloba oye bisa bana Israël. Donc, avant que quand Dieu t'appelle pour t'envoyer, il t'équipe. Donc, à chaque missionnaire, il y a de munitions. À chaque visionnaire, il y a la provision. Donc, mais prophète, on dirait que dans Malobanao, tu cherches à te contredire un peu. Nazo comprendre tes souingan, nazo comprendre bien tes. Mais bateau baota la biso, ils ont vraiment envie d'entrer dans les détails pour pas comprendre. Quand tu donnes l'exemple de Jean-Baptiste, qui était un plus grand prophète, mais lui, son message c'était d'emmener les gens à la repentance et puis préparer la venue de Jésus. Totalement différent, n'a pas prophète, c'est à RDC Lelo, Oyo, Rokuta Nakati à église. Il y a un pasteur et un prophète. Donc, pasteur, on a Moussa, Naïza, Abandi côté, ya Ate, ya Tei. Et à la fin de la parole, à Bengi prophète, pour prophète Asakola Kaka. Donc, la particularité des prophètes en RDC, c'est de prédire la vie des gens, c'est d'essayer d'orienter les gens par rapport à des travails ou quelque chose que ce soit. Mais pourquoi ce n'est pas aussi basé par la parole? Parce que le lot total en la Bible. En fait, c'est quoi ce que vous êtes en train de dire là, Ezaba. Ce qui accompagne un prophète, les ainsi de suite, les etc. de prophète. Mais d'abord, moi je parle de la mission d'abord du prophète. Un prophète, c'est celui qui a un message. Il y a un message pour un temps. Vous allez voir dans la Bible, chaque prophète a été envoyé avec un message. Avec un message pour un temps. Aïe, Asakoli, Keba, Boémikolo, il martèle, c'est là, il martèle, c'est là. Un petit exemple, je connais un prophète aussi que je respecte beaucoup et que j'aime bien, Joël Francis par exemple. Joël Francis, c'est rare que tu vois Joël Francis tatou. En fait, ça m'a tout message, particularité à vie à mon Nazomono, dans la Marie des nuits, Nazomono. C'est un prophète qui prophétise par rapport à influence Mobo et Zana ville. Telle période à telle période. Vous voyez, il vient dans le temps. Il y a un message, ce message est juste et Kanga Congo pendant ces temps jusqu'à ces temps. Par exemple, là, il est en train de parler de l'esprit des libres. Pendant ces temps, to vivre sous Nini Bouenabo. Pendant période, voilà, c'est ça sa provision. Il a une mission, son appel, et ce qui accompagne son appel, c'est ça. Contrairement, par exemple, je peux dire, moi, il m'arrive aussi de prophétiser via Moutou, d'ailleurs avec quelques détails. Beaucoup de détails, de certitudes, c'est ce que d'ailleurs nous allons montrer à travers cette émission aux gens, parce que cette particularité-là que vous avez, mais avant tout, si ça idée, non, parce que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Donc, au comprendre, c'est ça un peu. Moi, mon souci, je ne me contredis pas. Mais je cherche d'abord que notre débat ou notre conversation, tout comprendre d'abord, tout accepter d'abord. Un prophète, c'est pas un charlatan. Un prophète, c'est pas Moutoumou à la Kaboué. Aïe, avocat, Nzamba, déjà, qui ont un problème dans mon balino, bolibo, kabouana. Un prophète doit d'abord être le porte-parole de Dieu. Parce que toute prophétie tire son origine dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'abord, c'est la prophétie par excellence. C'est-à-dire, si Dieu nous demande d'examiner le prophétie, de discerner le prophétie, on va discerner par rapport à quoi? On va examiner par rapport à quoi? Si ce n'est que par les Écritures, sa parole. Donc, souci d'Angeza, le prophète d'aujourd'hui, le prophète de ma génération, on doit avoir un message. Message Ninoéli, peuple de Dieu. Je suis en train de rappeler à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre que nous sommes en train de tourner cette émission, bien sûr, à l'église, FAG, qui veut seulement dire foi, amour et guérison. Ici, nous sommes là avec le prophète Fulgence Paul Koussou, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui m'édifie beaucoup. Prophète, peut-être que ça pourra te déranger un peu, mais car aux supporters pour essayer de donner encore une confiance au peuple de Dieu. Est-ce que vous pensez que l'élo, prophète Nabiso, surtout il y a RDC, avant de parler des autres pays qui nous entourent par exemple, vous pensez qu'aujourd'hui le peuple a confiance au prophète? Bon, je dirais le peuple... Avoir confiance au prophète ou pas, ça dépend d'une personne à une autre. Mais d'une manière générale, le peuple basé sur la confiance à un prophète. Si j'ai posé cette question, c'est parce que prophète Paul Fulgence Koussou n'a pas commencé à être encadreur dans une église. Il a commencé à diriger un ministère. Là, Sabandaki, Kosangi Sabatou, c'était pas une église, tout ça. Mais tant à comprendre que confiance est sous-souté dans ma prophétie, na peuple de Dieu.
alobi ami benanamo muke amekarota la soki na église et koki ko simba to changer moi idéologie, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes dans l'église. Vous pensez pas que il faut otika musala la prophétie? Papa. Voilà, yozo kanisa na place nanga. Non mais eza ko kanisa na place na yote. Le prophète, nous vous avons reçu dans plusieurs émissions. Oui. Vous étiez seulement dans un ministère. Mais aujourd'hui, to bengango vision est comme élargie, to ezali ko ki ma domaine moro place ezo futa sous unité. Le ministère existe toujours. Le ministère, la MPD existe. Donc elle est là. D'ailleurs, dernièrement, on était avec vous, on a organisé une activité. Vous étiez là. Seulement, le ministre, moi, le prophète, le Seigneur m'a appelé aussi dans le ministère. Et le Seigneur m'a appelé, il m'a donné la vision de la MPD. C'est ce que je dirige. Et le Seigneur m'a dit que MPD existent. C'est un ministère, ça reste ministère. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé pour la MPD. Pour l'église MEFAG, vraiment, le prophète faut à l'adresse. Vous voyez, faut à l'adresse. C'est pas que la monikune simbité on a la MPD existe. D'ailleurs, vraiment. Ezomata kaka ezomata. Non, il faut comprendre que Nzamba pesi vision mi baleti. Ici je travaille, ce n'est pas la vision du prophète Fulgence. OK. Vous voyez, c'est une vision, une église là où moi aussi je travaille, je suis bel et bien parmi les responsables, je suis parmi les dirigeants de l'église, mais je ne suis pas le visionnaire. Le visionnaire. Moi, la vision que j'ai reçue, c'est pour la MPD. Ici, je travaille. Je travaille parce que dans une église, on doit retrouver un pasteur, on doit retrouver un apôtre, on doit retrouver un docteur, un évangéliste. Ici, un prophète. Voilà. Je viens donner ce que j'ai et je suis comme encadreur et je suis en même temps encadré par la visionnaire. Donc je travaille sous quelqu'un. Ce n'est pas la vision à moi, mais je travaille quand même avec d'autres. S'il faudra aujourd'hui encourager tous ceux-là qui sont en train de nous suivre par rapport à la vision du prophète, parce qu'aujourd'hui, nombreux sont désespérés, nombreux sont en train de dire vraiment ma prophétie, on en a plus confiance. Est-ce que vous avez montré que MPD en a danger? Quels sont les garde-fous? Ceux qui battent les lobes désespérés, on peut sous confiance dans la prophétie. Bon, j'aimerais dire aux gens, la prophétie n'est bâtie par l'église. La prophétie n'est bâtie pas ta vie. Vous voyez, la prophétie vient t'orienter, vient te montrer le chemin. Et aujourd'hui, si les gens sont dessus, parce que nous, prophètes, d'une manière générale, on n'a pas d'adresse. Remarquez, c'est rare de retrouver prophète Mouboué à une église. Tu vois, par exemple, à Sambela, à une église Mouboué. Parce que moi, ici, je prie ici, c'est là où je prie. À Sambela, une église Mouboué, à Zapé sous vision et en tout. Le prophète sont beaucoup plus dans notre pays, sont des électrons libres. Le prophète. Dans notre pays, ce sont des gens qui pensent qu'ils ont le monopole yo kanzambe. Le prophète sont... Voilà. Et puis tu vas remarquer que et puis pasteur pasteur à la moi tolérant, à la moi douceur, donc c'est... Et puis on n'a pas donné au peuple ce que le peuple voulait. On n'a pas donné aux enfants de Dieu ce que les enfants de Dieu attendaient de nous. On n'a pas dit la vérité aux enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs la base de beaucoup de contradictions dans l'église. Dans le domaine, d'ailleurs dans vos ministères prophétiques, tout ça, les lois commis source à conflit et belé. Nous allons parler maintenant des pratiques oyo basala nzambe belé basala na kati ya l'église. Vous pensez pas que ezaro bomandé corps du Christ pratique ya mabeza belé? Je pense que ngana yo na minute aux États-Unis et ngana yo toza na RDC là la biso pratique ni basala nzambe basala ko imposer mutu maboko ezali sumu pratique ni basala nzambe basala o ezama be. Je sais que au sambelela mutu ezama parce que
pratique pour celle en à l'église je veux donner un exemple, prophète. Yo o mekaro expliquer batu bazar otala biso soki ezaya malamu. Nous avons vu Jésus quand il voulait guérir un aveugle. Asalika rapus potopoto na mabele achena miso bot mutu et puis la personne était guérie, il a retrouvé sa vue. Mais lelo soki toye oh non mais il faut le dire. Non, Tolobi t'es que Ezaki parce que exemple Bozwara yango et pas à Jésus-Christ. Ouais. Mais aujourd'hui aux hommes mutu bazar au délivrer par exemple d'un esprit Tolobi qui ba esprit et bilo wana c'est ça ba esprit. Mais bazar au délivrer mutu d'un esprit il y a aveuglement mutu wana za ko bima banyama na misu. Bazo délivrer mutu de mari de nuit ba moni ndenge ba mbisi eza ko bima mutu na nzoto. Vous ne pensez mari pas de nuit na mbisi rapport. Voilà, c'est pourquoi on parle des pratiques dans cette émission que vous nous expliquez. Bon, moi j'ai pas vu ça. Oui, j'ai pas vu. Je vous donne des informations. Bateau internet, bah ebinde tout travail. Si vous voulez le preuve, on balance. Bon. Mais boyebi que par la déontologie de notre domaine aussi, et ça permettre bisoter tout ça là yango. Mais vous savez que vous êtes en RDC comme moi. Ma pratique on est commis très régulier. Nakati avec l'église. Bon, je sais pas. Moi personnellement, au moins avec les banyama babimie la misu. Et puis à retrouver Vunae. Finalité à Moni. Finalité à Moni, oui. Bon là, je donne un exemple. Le problème c'est quoi avec nous au Congo? C'est le système. C'est le système. Vous avez parlé de Jésus, vous avez parlé de l'aveugle. Dans la Bible, Jésus n'a pas guéri un seul aveugle. Ouais. Jésus a guéri plusieurs aveugles. Mais là-bas, aveugle, Jésus a guérissé, aveugle na aveugle, a guérissé qui est na Mususu Jésus a biné ka mona, amoni. Mususu a bisi aboua qui soit inacé. Donc chacun, notre Dieu c'est un Dieu de multisystème. Voilà. Ma besiko ezalaka, prophète Fulgence a comment soit lingi a sakola, bien a délivrer mutu, fombisi abima. Ma besiko comme a so kangami na système moko. Tu vois, exalo quoi ndenge no yo sala yango wana. Voilà des moins compliqué. Et pendant que nous sommes en train de parler ici, je suis en train de vous rappeler, bien sûr, vous êtes en train de suivre les illustrations. Il y a différentes actions au prophète Fulgence à ça là déjà ici en RDC et puis ailleurs aussi. Avant d'ailleurs, ce que moi j'aime en vous, c'est, il faut le dire, prophète. Quand les gens viennent par exemple dans un MPD par exemple, bah côté prophète à côté à nanou avant mon lit moi bandako expliquer sur la vie des gens, sur ce qui va arriver peut-être pour la RDC et au théâtre nous batou. Mais ce qui ne se fait pas pratiquement partout ailleurs aussi dans d'autres églises, tous ont condamné bangoté, mais seulement tous ont aussi appelé Bino en tant que corps du Christ parce que Bino nous sommes au former corps du Christ. Ça a courage à repérer ça bandeko conseil, bazonge la parole, ba mekarota la directive ou soit ils sont pas appelés ou soit ils n'ont pas de dons, ils les font peut-être par commerce. Non, le problème c'est ce que j'ai dit, le ministère, quand tu es un ministre, tu es mandaté. Ouais. Donc tu as le mandat, tu as reçu le mandat, tu es le porte-parole. Ouais. Il y a le don de la prophétie et le ministère prophétique. On ne devient pas prophète, on est prophète. Mais prophète, ça aussi, c'est une question qui complique beaucoup de gens. Comment on peut naître prophète? Jérémie est né prophète. Dieu dit à Jérémie, vous avez appelé Dieu le Dieu de multisystème. Ceux qui Jérémie a botamaki prophète. Pourquoi pas Ngaïna comme prophète, par exemple, Nabakoura, Déontolia, par exemple. Kokoma Nabakour, c'est quoi? Sur la foi, sur la base, sur ton appel, tu ajoutes la connaissance. Ok. La connaissance. Okay. Tu sais déjà que j'ai un appel. On a un appel prophétique. Moi, par exemple, je donne mon exemple. J'ai reçu l'appel en 2001. On comprend. Le 2015. Donc ça fait combien d'années que je sers Dieu? 14 ans. Trop jeune que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et j'avais quel âge à l'époque? Et puis, quand est-ce que je me suis lancé? C'est pas directement que je m'étais lancé. Je t'ai dit aujourd'hui, il y a Yokutoyebi, je crois on a déjà discuté. Il y a de prophéties, il y a 2001, Bima, Peningisa, Congo, il y a Mounene. Voilà, qui est à l'époque en bleu blanc, vraiment beau. Le Seigneur me dit qui est Namboka Oyo, telle date, événement Moko et Salama, et Salama Bouye, Salama Bouye, Salama Bouye. Mais Jésus est né chez qui? Chez un charpentier.
Déjà Jésus a messana na ba kozoka na sete ayebeda kilo ya ekulusu comme mama baya parce qu'il est né dans la maison des charpentiers. Voilà, il est passé par cette formation d'abord. Dans la formation. Voilà. Tu vois, donc c'est ça. Dieu voulait appeler Moïse. Moïse devait être comme une tête pour la tête des Israélites. Amemi nanda kwa Pharaon. Tala comment est-ce que le roi se comporte. Moïse amoni parce qu'un jour Moïse devait fesser Pharaon. Voilà. Abi déjà qui sonne na ya ko attaquer muto, seul muto na courage nga pour na vanda na ye, na kola na ye, na yebiye. Ouais. Et Dieu l'a amené après wana amemi na berger. Amemi pas Jéthro. Pas Jéthro, Moïse était qui? Le berger. C'était un berger. Alors là c'est déjà comme ma peuple Israël. David le roi. Avant de devenir roi, Alain a sima même nega atambusa bampate nega atambusa peuple Israël. Voilà. C'est ça la formation. Voilà. Donc moi aussi Dieu a eu à me former. Aujourd'hui si je vous dis quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, département Liboso na sala, c'est l'école des dimanches. Voilà. Comment pasteur des enfants, mais l'expérience on a joué qui n'a encadré à l'école des dimanches, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à encadrer les enfants à la MPD. Voilà. Alors, je crois que je veux d'ailleurs dire merci à un très grand téléspectateur de cette émission aussi, Jean-Michel Kabea, qui est en train de confirmer les propos du prophète Fulgence parce que et puis vraiment, Marambo Lobara, confirmé c'est un homme de Dieu. Je suis en train de vous remercier d'abord. Merci pour le privilège que vous donnez pour Batunion Sobara Rolande émission où découvrir. Et puis je pense qu'à travers cette émission, orientation il y a bien. Ils sauront comment servir l'Éternel. À tous un appel, sur connaissance ces hommes bêtés, mais quand on mis à la prophète, il faut botter ma prophète. Mais le cas, c'est pas seulement le cas pour la prophétie, pour les prophètes. Il faut roboter ma pasteur. Est-ce qu'il faut pas roboter ma évangéliste? Dieu appelle. Donc il faut croire à l'appel de Dieu. Dieu appelle. Admettons, tu vois quand Moïse est né. Moïse est né avec la mission. Oui, bien. Parce que si Moïse n'était pas né avec la mission, il allait mourir. Il allait mourir parce qu'à l'époque où Moïse est né, on tuait tous les enfants. Et comme lui avait une mission, Dieu l'a épargné. Dieu l'a épargné. Et c'est qu'est-ce que Dieu a fait? J'aime ce que Dieu a fait avec Moïse. Dieu a pris Moïse. Abila Moïse, ngana l'action qui ngana nzambe. Bato bolinga baboma Moïse. Azui Moïse aka kineli pendant 40 ans. Bon. Ba magicien balananda kwa Pharaon. Ba sorcier ba ndenge na ndenge ba ebete ke libérateur yi wana bala ne ba liaka ne sika moko batambola na e balala na pendant 40 ans. Vraiment. Donc c'est ça, quand Dieu t'appelle, il te protège. Quand Dieu t'appelle dans le ministère, il te protège. Et il t'assure, tu vois. Nyonso ezalapa na ngazawa. Je dépends totalement de Dieu. Donc je dépends totalement de Dieu. Donc l'appel, ça vient. Mais il y a aussi une chose. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, Dieu t'a appelé. Voilà. Après un temps, voilà. Voilà. Combien de bateaux bima awa nous sommes à la par influence. Ah Mikolo pasteur azoté a bientôt mo ken d'église biso tout 5. Mais la biso tout 5 et puis ba moni yo za zélé makasi ba nommé évangéliste. Mais si tu n'étais pas appelé être évangéliste, tant qu'aux opportunités ou balika ou yozi musala mo na biak. Ok. On a musala nzambe komi. Attends, ezali susu penza mingi te ba biso o ba série to ça on est na poto lelo. Ngakenda. Quand tu es là-bas, mais c'est tout le monde qui était terrible au Congo. Voilà. Tout le monde dans biso na Congo. L'église na biso. Mais là-bas à côté caillou. Alors que si tu as l'appel au Kangamuno côté. Donc je dois prêcher, je dois parler de Dieu, je dois annoncer la bonne nouvelle. Et puis Sonzamba Fungoli, on annonce. Par exemple là le Seigneur m'a donné
un message en Lobarango déjà. Oui. Je souligne ici. Et on a battu belé la poto Orlando en 2011. Avant les élections de notre pays, le Seigneur m'avait donné le message clair. J'ai annoncé, c'était bien que c'était pas une émission comme ça, on avait enregistré au Kabola, c'était les histoires qui s'étaient passées, je crois, au Landa. Et les cas vraiment dans Mboka Labiso. Et pour 2016, j'ai un message de Dieu pour que nous aurons peut-être le privilège d'entendre ici dans cette émission, où il faudra chercher d'autres mécanismes pour nous avoir un message à 2016 pour les Congolais nous branchés pour nous Rolanda. Est-ce que le prophète a coupé ça message à 2016 était on va Congolais peut ba la confiance mais le prophète a passé à 2011 11 erata quitté donc et banda on a 2000 élection liboso wana kuna basega katakata erata on comprend toyé série à 2011 à erata donc il y a 2016 erata alors nous sommes en train on va organiser une émission particulièrement pour le message. Je vais donner le message de Dieu, ce qui va arriver. Dans l'obate qui est kokisami déjà à l'abimi, je vais annoncer ça déjà avant. Ataba 6 mois avant, déjà parce qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ces messages. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui est très important. Nous sommes en train de chuter déjà dans cette émission. Je suis en train de dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à travers le www.diasporadc.com, le prophète a promis de repasser dans cette émission avec moi. Nous sommes en train de tourner cette émission, bien sûr, au ministère Foi, Amour et Guérison, où le prophète Paul Fulgence Koussou est aussi dirigeant, un des grands dirigeants dans cette église. Nous sommes en train de vous remercier pour votre disponibilité. Prophète, j'ai une toute petite dernière question. Émission. Ce qu'on va répondre, Kakayo, ce qui peut Okoboya, Kakayo. Est-ce que vous pouvez reconnaître dans votre domaine, ça veut dire de la prophétie, vous pouvez reconnaître 2 grands prophètes de ce pays dans cette émission? 2 seulement, 2 Kaka. Naïbi pourquoi non c'est un mi-balé Kaka? Non mais mi-balé Kaka parce que question ça m'a bêté, mais moi biso ba sali nzambe. Ouais. Quand on est dans le donc bon, c'est là la virgule, le point. Heureusement qu'il y a la problématique. Parce que tu as même la tangi ou la tangi ou la théo, c'est qu'on reconnaîtra. Non, mais vous savez que dans Makamounion, il y a les vrais et les faux. Vous n'êtes pas obligé, il y a Kondima, de reconnaître Batounion. Nous vous demandons de, parce que Baneko Baroulanda Biso, Bana Posa Royoka prophète Fulgence a tangi 2 prophètes na RDC. Bazali ba prophète basala la ramusa na bango na nenga bosolo na lingo edenga pesa génération parce qu'il y a ba prophète mususu vraiment na mboka o ba fort mais ba ebani pété il y a pas de problème nga nazo proposer ngata 5 o ba ebani parmi les 5 nga na PCO 2 parmi les 5 au PCO 2 comme poser nga question monsieur za ngai parce que nga na kotangelo de kombo mo oyebi bango te peut-être ba tupe ba Holanda ba yebi bango te tout ce qui est le monopole, on a toute génération confondue. Tangela Bisomi Balé. Le prophète Daniel Kawata. Le prophète Daniel Kawata. Voilà. Le prophète Daniel Kawata. Papa, on a une génération à papa. Papa vraiment. Bon, le rôle de génération à papa, tous ont une génération à bino à jeune. Génération à jeune. Oui. Prophète Fulgence Koussou. Merci beaucoup prophète. C'est là que ça dit tabis. Comment ça dit tabis cité? Là la kanisa qui t'a tombé le solo ba prophète, au rotang la biso ba prophète ya makasi yo biso toyebi na mboko yo, ba ko sala ba spectacle minene ba ko ko tsape. Spectacle prophète. Oui. Ah, oyebité aux informés à ça la netini parce que lobelo moi ça na oyeba de qui ça. Obi ke ba prophète on a ba yebisa biso na télévision ke bango ba grand prophète pour ba tondi ça ba stade des martyrs. Comme il en place nazo kende continue baza ba grand prophète pour bango ba bala basi moko moi si moko kaka na ndako aza polygame te aza grand prophète et puis baza ba voiture ya cher de luxe ba vivara bien c'est pourquoi baza ba grand prophète. C'est ce qui fait la grandeur d'un prophète. Wana nga na royeba te je ne suis pas un prophète, il faut expliquer ba ba otala.
Bon, éviter. Il y a un autre biso. Il y a un prophète Moussous, tout est bien écouté na kina. Mais aza authentique na niveau ça carte là c'est l'homme. Moi ba prophète est bello ba mi bien la grand aujourd'hui. La grandeur. Adam est né grand. Nzamba qui là Adam. Tout le monde qui beau bébé à Adam. Tout le monde a monté ta place à Souka. Ta place à Souka. Ouais. Mais tout le monde qui beau bébé à Jésus. Voilà. Ta place Jésus. Un petit prophète. Voilà. Dans ma petitesse là. Ouais. Dans ma petitesse là, le Seigneur nous fait grâce. Voilà. Mais parmi les grands qui sont mariés à une femme, bah divorcée, qui bah tondi ça bah stade. Bazan ba voiture de luxe. Ba voiture de luxe. Vous savez avec les États-Unis pamba yo kendara kambala moko. Na kenda mama. Différence na bino yango là. Tiko yoka na biselo monde. Batondi ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les lots batondi ça sauté? S'ils sont réellement des grands. Écoutez, dans les cas l'émission Mongo Yopé comme tu l'as les capanao à l'époque, je crois en 2012. Ouais. Opposant la question Moko, c'est un prophète. Ceux là lots Moko lingio senga na ba au senga nzambe Moko ebisa ba téléspectateur et loka suka, lo basuka ezali na ebisa ko libondeli nanga ezala toujours batanganga dans le passé. Ce bon bête ali solo na dans le passé eza na kufi déjà. Voilà. Eza teke na na bo moyi na le kan. Mais comment mutu akala. Autant azalaka. On comprend donc. Vraiment. Titan naza, tant naza na mokili. Donc le enfant de Dieu faut pas on a vraiment que non, il y a un prophète qui est vivant. Voilà. On comprend, le prophète est vivant et bel et bien en vie. Le prophète Os Nzambazo Salela et tout. Parce que aujourd'hui jamais connu Naïbaoté. Si Dieu commence à rejeter aujourd'hui dans c'est qu'on commis déjà n'attend de la fin. C'était le prophète Paul Vichos Koussou. Merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission. Mais avant que mais on dit que parce que moi il paie les lots. Les lots faut pas le téléspectateur aujourd'hui il y a des réseaux des prophètes. Voilà. Il y a des réseaux de prophètes. Moi, je crois, moi, tout ce que je dis, c'est pas que je fais un culte à personnalité. Dans ça, là, effort, là, dans la moi, support. Il y a Makamna Loba. Dans les cas, là, Maté, à mon bon États-Unis, je crois, et les KP, d'ont prophétisé sur la mort. Il y a un grand homme politique de l'Afrique. A prophétisé mal la petite période. Il y a Liwana. Ouais, c'était pas après que la Biminga Nzambala, c'était avant. Et il nous est arrivé aussi de prophétiser car il y a rebelle, comment il y en a M23. Voilà. Donc Gome Kwea, on a période à l'époque, en 2012, la fin, novembre, Gome Kwea, là, aux États-Unis. Donc, on m'a dit que la Simba drapeau à RDC. J'ai prié dans l'éla. Dans la Nzambe. Après ça, va jour. Après ça, va jour. Dans la biso, na mo sala Nzambe, ba image ça. Après si autant de, je crois, il y a sur Landang. Oui. Après si autant de jours, mutuana. Alors que mitika yemoko. Na CPI. Tout le monde a dit malembe. Vraiment, c'est d'ailleurs comme vous avez dit, il faut tout yeba. Normalement, prophète, il y a solo, un accomplissement, il y a message, il y a parole à prophétiser. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Prophète Fulgence Batouba Rolandao de partout alors. Je suis en train de remercier d'ailleurs les plus grands internautes de ce site d'ailleurs au Balandarabiso à travers Boston. Baza et Belé à Boston au Balingara émission. Oyo, n'a qu'à remercier Bango pour la confiance. Et puis un mot de la fin peut-être pour la Batounion sur Balandi émission Nabiso. Un mot de la fin, c'est juste, je dirais au nom de Dieu, il n'y a pas de faux $. Si on a faux $. Et ce monde a faux $. Parce qu'il n'y a pas de vrais $, il n'y a pas de vrais $. Voilà. Mais il y a un faux $, il y a un faux $, un faux $, un faux $, un faux $100. Voilà. Il y a le faux parce qu'il y a le vrai.
reconnaîtra nzete na mbuma nango. Donc bopé ça sous chance na ba sali nzambe parce qu'ils sont là pour nous montrer le chemin. Ba opé bo moni selon bino ba bungi nzela peut-être nga pesa ba tunsupe ba otalanga ba yebi que prophète abunga nzela. Parce que je me suis dit que sangai na te ya longola ba sapato so na bandi service ba moto na les alara pour moi sapato ende ba mouvement ba tuko ya wana ou glisser na lingana za plus libre. Et c'est ce que je disais ici, to sambela pour na bande ko wana auto kanisa ki ba bunga nzela nzamba récupérer bango pour la gloire de son nom. C'est ça parole ya suka nzamba pambola mutu nyonso alandi émission oyo nzamba pambola yo soki peza na mutu na betisi libaku na parole nanga na ona lobby awa nzambe vraiment a sala ki olimbi sangai vraiment pambola mana kombo na Yesu Masia. Voilà, c'était bien sûr les derniers mots dans cette émission du prophète Paul Fulgence Kousou qui a bien sûr dit ce qu'il pouvait dire, mais maintenant là vous pouvez essayer parce que bato ba Rolanda biso barana pour ça rejoindre Bino personnellement basala ndenge nini. Bon, pour nous joindre. Et puis vous pouvez aussi directement parler de vos activités ici à Kinshasa. Batupe bala libanda barana pour ça baya rapidement bakutana karana Bino mais à la période nini un programme. Bon, pour nous joindre na internet bato ba na Facebook Fulgence Kousou. Donc Fulgence Kousou FILGENCE. Fulgence Kousou Tozawana ou bien au aimer juste page le ministère la main puissante de Dieu. Ici nous sommes dans le cadre de l'église que je dirige étant prophète aussi. Je suis c'est d'ailleurs où nous sommes en train de tourner cette émission. Dans le cadre de l'église, c'est la vision de quelqu'un. Moi je suis en train de soutenir cette vision. Ben, je suis vraiment le pilier donc voilà de l'église. Voilà, je salue aussi batu nyonso balandi biso bopambolama bande kwa Chicago, famille ila na Chicago, bande ko partout vraiment dans le monde, na Afrique du Sud, na Dallas, famille na Dallas, que Dieu vous bénisse vraiment. Alexis, Abraham, Nzambaza Nabino, voilà. Et Trésor, Fundu, Nzamba Pambola Bino Nyonso. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. C'était pour vous le prophète Paul Fulgence Kousou, qui est bien sûr le prophète de l'église, ici œuvrant dans l'église MEFAG, qui est le ministère foi, amour et guérison. Venez, vous allez le rejoindre sur les contacts qu'il a donnés. Bien sûr, vous allez le retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur iTunes. Et puis, entrez sur ce site, le www, vous allez voir bien sûr l'exclusivité à la déclaration, à témoignage, à prophétie, à émission. Si vous entrez, vous allez retrouver. Je dis merci, merci, merci à la direction technique de cette émission. Dientima, je n'oublie pas. Merci à Big Up, Tadingala, qui était à la prise des vues. Mon directeur général, Papa Luzolo Loanti, qui a aussi coordonné cette émission. Merci à Pyrrhus Bunga, qui est l'administrateur, directeur général de ce site, Diaspora RDC, qui séjourne en Ukraine pour l'instant. Merci beaucoup à vous tous qui nous aimez. Nous vous laissons encore en compagnie. Je vous informe d'ailleurs que sur ce site, nous avons maintenant une télévision web. Vous allez suivre vos émissions par programme maintenant. Soit au quotidien site Nabiso web ou ta chaîne de télévision web. Tu vas confirmer Bino que nous avons déjà commencé. Bon, mon émission Nabino Nyon Sosiko par programme. RK Royo Koutei Nango et puis Magambo Ekendebia. Nous vous disons merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous saluer. Dieu te bénisse. Merci prophète. Merci.